sur Astroéthique, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour parler ensemble des énergies de la pleine lune. Alors comme vous pouvez le voir, je me suis créé un nouveau petit cocon à l'intérieur pour tourner ces vidéos en votre compagnie quand il fait trop frisqué dehors ou que le soleil n'est pas forcément au rendez-vous. Et voilà, je me suis installée dans ce grand fauteuil qui est arrivé il n'y a pas très longtemps. Et voilà, je l'ai poussé dans le coin où je partage avec vous ce petit coin de ma maison, ce tout petit coin de mon intimité. Alors, parlons ensemble de ces énergies, de pleine lune, où on bascule finalement dans l'énergie du soleil en Sagittaire. À chaque changement de lune, on change d'énergie. On peut dire que cette lunaison Scorpion nous fait travailler énormément. Elle secoue la pulpe du fond, comme je l'ai indiqué. Et j'ai remarqué, et je ne suis pas étonnée, que finalement c'est dans nos relations qu'elle nous travaille le plus. Eh bien, pourquoi? Parce qu'en fait, on n'est pas seul sur ce chemin d'évolution et c'est très certainement dans la dynamique émotionnelle qui va ressortir au sein de nos relations amicales, amoureuses, professionnelles, avec l'extérieur, que nous sommes le plus sollicités, le plus challengés, et finalement, nous faisons là le plus face à nos limites. C'est souvent là que le bas blesse. Et c'est vraiment le sens du travail de ces derniers jours qui nous a vraiment beaucoup remué dans ce sens. Et cette pleine lune, quand on l'observe, alors attention, il y a Tango qui joue avec mes lunettes. Donc en fait, cette pleine lune, quand on l'observe, elle présente une conjonction entre le Soleil, Saturne et Mercure. Donc notre conscience. Et une lune en Gémeaux. Donc, bien sûr, elle amène une énergie beaucoup plus légère. C'est moins lourd que la présence du Soleil en Scorpion. Voilà, pour tous ceux qui vivaient dans une espèce de torpeur, enfin, où ils me disaient c'est difficile, énergie nouvelle, énergie plus légère. Voilà, on retrouve un élan, une joie de vivre. Il y a quelque chose qui fait du bien. Hein. Avec le Sagittaire, on retrouve une vision plus large. Hein, on revoit à nouveau l'horizon et on a envie d'aller plus loin et encore plus loin et on se donne des objectifs. Et puis, vous savez, le Sagittaire, il aime les bons repas, il aime festoyer, il aime être entouré de gens optimistes et positifs. Donc, on rentre un petit peu dans cette énergie-là, peut-être aussi parce que petit à petit, les lumières de Noël s'allument et on se dit, allez, on va aller vers ça, vers cette chaleur. Sans oublier bien sûr nos bases, hein, c'est très important. Donc, c'est dans nos relations que nous avons le choix finalement de toujours être en conscience. Le signe du Gémeaux est double, la Lune est en Gémeaux. Donc, cette pleine Lune, elle nous amène finalement, nous ramène toujours à ce choix que nous avons. Quel est le mental que nous allons utiliser? Comment allons-nous gérer cette situation dans laquelle nous sommes sollicités dans la relation où il peut y avoir des réactions émotionnelles très fortes? Euh, Est-ce que j'utilise mon mental inférieur euh, pour finalement réagir à ce qui m'est proposé, ou est-ce que je passe par ma conscience supérieure? Et bien sûr, à ce moment-là, tout change, tout est différent. Et ce choix, vous l'avez tout simplement parce que vous avez un cerveau et parce que vous avez décidé de faire appel à cette énergie supérieure et de faire en sorte que ce soit au maximum votre cœur qui soit aux commandes de votre personnalité. Donc, ce mental supérieur, il nous propose tout simplement d'être vraiment en conscience. Déjà, juste être en conscience. C'est vraiment l'énergie du Soleil conjoint Saturne et Mercure. Ça amène de la conscience dans les choses. Donc, face à cette situation intime, personnelle, amoureuse,
où vous n'arrivez pas peut-être à gérer, vous n'avez pas réussi à prendre du recul, à partir d'aujourd'hui, à partir de l'énergie de la pleine lune, il y a de véritables prises de conscience et de véritables capacités à gérer finalement tout cet émotionnel par un filtre supérieur, une conscience d'amour, une conscience qui permet d'avancer dans une direction qui va, qui va être bien plus positive, bien plus élévatrice. Voilà, vous êtes vraiment dans une nouvelle dynamique, une nouvelle énergie, et elle va être d'autant plus forte que vous allez cultiver finalement, faire cette gymnastique, comme je le répète, cet entretien pour vous au quotidien, d'utiliser systématiquement le plus possible l'énergie du mental supérieur pour faire face aux situations que votre vie vous amène et que vous créez, hein, pour avancer toujours sur ce chemin. Euh, Dans le PDF que j'ai rédigé pour l'étape numéro 7, euh, il est question d'ampleur de vue, hein, de quelque chose qui permet tout d'un coup d'avoir une vision beaucoup plus large des situations. Et oui, quand on utilise le mental supérieur, on a une vision beaucoup plus large, beaucoup plus honnête, beaucoup plus juste, beaucoup plus vrai. Et surtout, on n'a pas cet esprit étroit, fermé, étriqué, qui est enfermé dans la peur, hein. L'amour apporte une vision grande. Et donc, bien sûr, dans cet espace, puisqu'il y a de la place, tout est possible, toutes les créations sont possibles. On fait appel à son intelligence, à sa créativité, à son imagination, à son côté astucieux, à son côté fun. On réactive en soi des énergies de jeu, des énergies de, oui, non, mais alors c'est bon, je ne vais pas me laisser abattre par cette situation parce que moi j'ai un truc en moi et ce truc que j'ai en moi, ben, je vais l'activer, mais le nom d'un chien, mais je vais me faire confiance. Voilà, c'est ça qui vous est proposé en fait. Hein, comme si en fait ces derniers temps on a pu se sentir abattu, un peu victime, un peu prostré, un peu et retomber dans des mécaniques de mais c'est pas juste, mais comment c'est possible un truc pareil, et puis, euh, blâmer l'autre, hein. Euh, alors qu'en fait c'est pas la solution, il faut ramener à soi, c'est ça, c'est ça, passer par des énergies d'ampleur et supérieure, ramener à soi en conscience, savoir que cette situation on l'a choisie, on l'a créée pour notre évolution et voir comment on peut en tirer le meilleur parti avec astuce, avec fun, avec confiance en vous, avec retrouver cette espèce de petit, vous savez, ce petit côté malicieux que vous aviez quand vous étiez enfant, ce truc où vous dites, voilà, attends, mais si je faisais comme ça, essayez de retrouver ça, cette dynamique-là, c'est vraiment celle du moment qui vous est impulsée en fait par l'énergie de cette pleine lune, et waouh, vous allez voir, c'est comme un retournement de situation. Vous allez basculer dans une énergie tout à fait différente, reprendre votre pouvoir créateur et sentir que finalement, eh bien, cette situation, elle dépend entièrement de vous, de ce que vous allez en faire, et que y a de la place pour plein d'autres possibilités. Voilà, tout d'un coup, la voie, elle est ouverte, elle est plus fermée. Ça ouvre. Euh, Par rapport aux intentions de la nouvelle lune, il peut y avoir une vraie concrétisation. Ça peut être maintenant, ça peut être là, voilà, ça y est, c'est fait. Et ça fait du bien. Et donc finalement, vous allez encoder dans vos cellules, dans votre ADN, dans vos croyances, finalement, tout ce travail sur vous que vous faites, euh, et laisser tout au long finalement de la deuxième partie de cette lunaison, donc tout le moment où la lune décroît, eh bien laissez tout ça se mettre à l'intérieur de vous et laissez le travail se faire tout seul. Parce que on croit souvent qu'on a beaucoup de choses à faire, je l'avais dit, je pense dans ma vidéo que j'ai fait à Terranea, et en fait, oui, on fait des efforts, on est là, on donne le meilleur de nous-mêmes, mais il y a un moment où il faut laisser le travail se faire. Juste laisser. On a posé les bases et puis il faut un moment laisser les énergies aussi travailler pour nous. Hein, on va vers ces énergies et puis on les laisse travailler avec nous, laisser faire, faire confiance à ce qu'on a mis en place. À partir du moment de la pleine lune, de toute façon,
on est dans une énergie de laisser faire, sachant qu'on a le dynamisme du soleil en Sagittaire qui nous apporte quand même un supplément de patate et d'énergie. Mais n'oubliez pas que Mars est en balance. Mars en balance, c'est pas là où il est le plus tonique et le plus dynamique. Hein. Il agit avec justesse. Hein. Donc, soyez aussi dans une façon d'agir, d'y aller par rapport à vos intentions qui est juste et équilibrée et ne vous malmenez pas trop. Faites le bon dosage. Voilà. Et puis faites la fête. Organisez une réunion. Retrouvez-vous entre vous. Soyez dans des moments très chaleureux. Ce sont les énergies du moment. Alors, je mets mes petites lunettes parce que pour la petite histoire, donc je prends soin de moi. Et là, en prenant soin de moi, je découvre que j'ai un gros problème à l'œil. Je ne peux plus porter mes lentilles. Voilà. Donc, le message des cartes de l'univers d'Annie Marquier, c'est alors je rayonne maintenant joyeusement l'amour et la sagesse de mon âme envers moi-même. Voilà, envers vous-même. Bien sûr envers le monde qui m'entoure et envers toute l'humanité. Mais cet amour, vous devez vous donner à vous d'abord, entièrement. Et c'est quand vous saurez le faire entièrement pour vous que vous pourrez vraiment le rayonner, le partager. Donc finalement, cette phrase, cette carte qui sort là, je trouve qu'elle va complètement avec cette énergie finalement de la pleine lune qui nous fait travailler nos relations. Si on veut être bien en relation, on doit d'abord rayonner l'amour envers nous-mêmes. Et quand on est cet amour, pleinement, on peut le partager avec l'autre. On peut le partager parce que l'amour est à l'intérieur de nous. Voilà, l'amour, c'est une énergie, c'est pas une émotion, c'est vraiment une énergie qui nous amène très loin. Et cette énergie, plus on la porte en nous, meilleures sont nos relations. Et comme cette pleine lune et les énergies du moment du soleil et de Mars, hein, le couple finalement, hein, Vénus, la déesse, Mars, le dieu, sont dans le signe de la balance, Mars, l'homme, hein, et Vénus, la femme, c'est le couple qui est sur le devant de la scène. Et c'est nos relations intimes, amoureuses, et, et c'est là où on peut vriller en 30 secondes, et donc ça c'est quand on laisse le mental inférieur prendre la situation, être aux commandes, ou ouvrir un espace immense, immense à son cœur et créer ensemble, se réunir, se retrouver comme partenaires vers une évolution, vers notre transformation, à deux, en s'épaulant, en s'accompagnant sur le chemin, en n'essayant pas de changer l'autre, en l'acceptant pleinement tel qu'il est. Mais si on veut pouvoir l'accepter pleinement tel qu'il est, il faut d'abord s'accepter soi, entièrement, sans se juger, avec beaucoup d'amour. Sinon, ça ne marche pas. Donc la carte, c'est ça. Je rayonne maintenant joyeusement l'amour et la sagesse de mon âme envers moi-même. Le monde qui m'entoure, là, je suis encore dans mes petites coquetteries, c'est difficile pour moi les lunettes, le monde qui m'entoure et envers toute l'humanité. Je suis un avec l'univers. Je pense qu'il faut que je m'accorde beaucoup d'amour, même si je porte des lunettes. Bon, petit clin d'œil. Alors, je voudrais vous parler d'un événement qui aura lieu à Aix-en-Provence, qui est organisé par Églantine, Ariane et Ariane de l'appartement, qui s'appelle Honorer le Dieu et la déesse en nous. Ça a lieu à l'atelier de soi. Alors si ça vous intéresse, moi je vous recommande ces journées, c'est ce dimanche. Il y a encore des places. Vous contactez Églantine au numéro qui s'affiche, que je vais mettre là, en dessous, en même temps que je parle. Et voilà, pour avoir des infos sur le programme de cette journée, c'est tout à fait dans l'énergie du moment. Honorer le Dieu et la déesse en nous. Voilà, on a Vénus et Mars en balance,
qui nous pousse à travailler notre énergie d'amour envers nous, mais dans le couple, de travailler la relation homme-femme. Bon ben voilà, allez-y, dimanche, c'est toute la journée, une journée pour honorer quelque chose de très précieux en vous et rayonnez maintenant joyeusement l'amour et la sagesse de votre âme envers vous-même pour pouvoir ensuite la rayonner autour de vous. Je vous embrasse du fond du cœur et je vous retrouve pour parler ensemble des énergies du dernier quartier. Je fais des petites pauses entre les vidéos parce que comme je vous l'ai dit la dernière fois, je suis en pleine préparation des vidéos pour l'année 2016 avec la rédaction d'un PDF. Donc c'est un gros travail et surtout, mais je continue de bien prendre soin de moi. Et oui, quand on pose une intention, il y a, il y a des choses qui ressortent et qu'il faut régler. Je ne savais vraiment pas prendre soin de moi, donc j'y travaille. Bisous et prenez bien soin de vous, aimez-vous et continuez de grandir dans ces belles énergies actuelles, avec un cœur bien ouvert et, 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 et quelle place, quelle beauté, quel espace à de belles réalisations. À très vite. Ciao.